à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une notion importante, c'est la notion de fonction. Avant de vous expliquer ce qu'est une fonction, analysons une situation. Alors la situation est la suivante. On a un tapis roulant. Sur ce tapis roulant, au milieu, il y a une machine. Nous allons mettre au tout début une boîte de conserve vide et ouverte. Cette boîte de conserve, elle circule sur le tapis roulant, elle rentre dans la machine et à la fin, ressort la même boîte de conserve, mais cette fois-ci, elle est remplie d'un aliment, par exemple du thon, et elle est scellée, cette boîte de conserve, c'est-à-dire elle est fermée. Donc on passe d'une boîte de conserve vide à une boîte de conserve remplie et scellée pour pouvoir vendre du coup ce thon-là. On est bien d'accord que cette machine, elle a fait quelque chose. Cette machine, finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a placé le thon dans la boîte de conserve et elle a fermé la boîte de conserve. Donc tout ça, ça a été opéré dans cette machine. Alors, on pourrait se dire, mais là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Pourquoi il nous parle d'une machine qui remplit une boîte de conserve de thon? C'est quoi le rapport avec une fonction? Mais c'est pratiquement la même chose. Sauf que du coup, c'est avec des mathématiques. Au lieu de remplir de thon une boîte de conserve et de la fermer, là, on va prendre un nombre et on va l'associer à un autre nombre cette transformation que l'on va faire d'un nombre à un autre nombre, ben on va faire des opérations. Je m'explique un peu mieux avec le même dessin. J'ai ici mon tapis roulant. Et là, cette fois-ci, donc, j'ai toujours ma machine en plein milieu. Et là, je vais prendre un nombre 1. Ce 1 ici, il va rentrer dans la machine. Et à la fin, il va se transformer en 6. Mais là, cette transformation qui me permet d'associer un nombre à un autre nombre, et donc d'associer 1 à 6, cette association, c'est ça qu'on appelle une fonction. C'est un processus mathématique, c'est une machine mathématique que l'on a là, c'est des calculs mathématiques qui vont nous permettre d'associer 1 à 6. Des calculs en général, hein, mais en tout cas, c'est une association entre un nombre et un autre nombre. Donc là, par exemple, si on se retrouve en troisième, quelles sont les possibilités pour ma fonction? Ben, cette fonction, ben, du coup, elle a pu multiplier par 6, par exemple. Ou elle a pu multiplier par 5 et rajouter 1. Si 1, on multiplie par 5, ça fait 5, on ajoute 1, ça fait 6. On aurait pu dire que on a multiplié par 10 et on a enlevé 4. En fait, il y a énormément de possibilités pour cette fonction, c'est-à-dire il y a plein de processus, plein de programmes de calcul associés à cette fonction. Mais c'est ça, donc une fonction, je répète, c'est un ensemble d'éléments mathématiques que l'on opère sur un nombre pour obtenir un autre nombre. L'élément du départ, on appelle ça, à l'image de ma boîte de conserve vide, on appelle ça l'antécédent. Et l'élément à la fin, donc le, le nombre final, on va dire, là dans ce cas, on appelle ça une image. Donc là, si j'avais une phrase à faire, c'est l'image de 1 par cette fonction, c'est 6. L'antécédent de 6 par cette fonction, c'est 1. On reviendra sur cette notion d'antécédent et image et surtout sur l'unicité de l'image et la non-unicité des antécédents, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur la notion de fonction. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée et en avant les maths!